Bonjour à toutes et à tous, intéressons-nous aux divisions de fractions. Nous avons déjà vu que diviser par un nombre, cela lui revient à multiplier par son inverse. C'est une propriété qui s'applique à tout nombre et en particulier aux fractions. Diviser la fraction a sur b par la fraction c sur d, ça revient à multiplier la fraction a sur b par l'inverse de c sur d. Et l'inverse de c sur d, c'est d sur c. D'où cette propriété où nous avons besoin que les nombres b, c et d soient différents de 0. Pourquoi différents de 0? Parce que dans nos calculs, nous divisons parfois par b, par c ou par d, et on ne peut pas diviser par un nombre nul. Voyons comment ça fonctionne dans deux situations. C'est à vous. Pour calculer grand A, il faut diviser 28 sur 33 par 8 sur 15. Autrement dit, on va multiplier 28 sur 33 par l'inverse de 8 sur 15. Et l'inverse de 8 sur 15, c'est 15 sur 8. On inverse le rôle du numérateur et celui du dénominateur. Maintenant, on va effectuer cette multiplication. On obtient la fraction 28 fois 15 sur 33 fois 8. Qu'on souhaite simplifier, on va donc décomposer. 28, c'est 4 fois 7, 15, 3 fois 5, 33, c'est 3 fois 11, et 8, c'est 2 fois 4. On observe que l'on peut simplifier par 4. 4 divisé par 4, ça fait 1. Et aussi, dans cet exemple, par 3. Il reste donc, en haut, 7 fois 5, 35. En bas, 7 fois 2, 22. La fraction grand A est donc égale à 35 sur 22. Pour la deuxième situation, représentons le rectangle étudié par un schéma. Le rectangle a une longueur de 35 neuvièmes de mètre, une largeur que nous appellerons petit b inconnue, et on sait par ailleurs que l'aire du rectangle mesure 20 tiers de mètre carré, et il faut trouver la largeur. On sait que l'aire d'un rectangle est donnée par la formule longueur fois largeur, donc ici, nous obtiendrons la largeur en divisant l'aire par la longueur. Nous pouvons commencer les calculs. La largeur est égale à l'aire, 20 tiers, divisé par la longueur, 35 neuvièmes. Mais diviser la fraction 20 tiers par la fraction 35 neuvièmes, c'est multiplier 20 tiers par l'inverse de 35 neuvièmes. L'inverse de 35 sur 9, c'est bien 9 sur 35. Là encore, on inverse le rôle du numérateur et du dénominateur. Multiplions ces nombres, on obtient la fraction 20 fois 9 sur 3 fois 35, que l'on veut simplifier. On décompose 20, 4 fois 5, fois 9, 3 fois 3, divisé par 3 fois 35, 7 fois 5. On constate qu'on peut simplifier par 5, et une fois par 3, et on obtient 4 fois 3, 12, divisé par 7. Conclusion, la largeur du rectangle mesure 12 septièmes de mètre. Intéressons-nous à une situation légèrement différente, simplifiée, mais pas forcément plus simple. Diviser la fraction a sur b par un nombre c, c'est diviser le nombre a par b fois c. Pour établir cette propriété, utilisons la formule issue de la propriété précédente. Diviser une fraction par une autre fraction, c'est multiplier la première fraction par l'inverse de la seconde. Et on va simplement prendre d égale 1. Si je remplace d par 1 dans cette formule, j'obtiens bien a sur b divisé par c, puisque c divisé par 1, c'est égal à c. Et puis ici, a fois 1 est égal à 1, et en dessous, j'ai bien b sur c. D'où la formule que je vais pouvoir utiliser dans certains calculs. Un peu d'entraînement avec deux situations, c'est à vous. Commençons par la tarte aux pommes. On en prend d'abord la moitié, soit 1/2. Et cette moitié, on la divise par 6. Voilà donc le calcul qu'on devra faire. On va diviser la fraction 1/2 par la fraction 6 sur 1, puisque le nombre entier 6 est bien égal à la fraction 6 sur 1. Ensuite, on applique la règle. On multiplie la fraction 1/2 par l'inverse de 6 sur 1, c'est-à-dire 1 sur 6. On obtient ceci, 1 fois 1 sur 2 fois 6, autrement dit 1 sur 12. En conclusion,
une petite part représente 1 sur 12, soit 1/12 de la tarte entière. Enfin, pour diviser la fraction 5 sur 2 par 3, je remarque que le nombre 3 est égal à la fraction 3 sur 1, donc je dois diviser 5/2 par 3 sur 1, donc je vais multiplier 5/2 par l'inverse de 3 sur 1, c'est-à-dire 1 sur 3. J'obtiens donc 5 fois 1 sur 2 fois 3, ou encore 5 sur 6, résultat simplifié sous forme de fraction.